Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi, nous perdons le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, eh bien nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs et nous te les remettons, Seigneur, pour que tu t'en occupes, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies et qu'en chacun d'eux, eh bien tu recrées cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse y être reine, y être souveraine, qu'elle puisse déployer eh bien son empire, qu'elle puisse opérer et agir à partir de nos corps, de nos humanités. Nous te faisons l'offrande aujourd'hui, Seigneur. Oui, viens prolonger ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité. Vraiment, viens prolonger ton existence en nous. Seigneur, viens utiliser nos mains, viens utiliser nos pieds, viens regarder toi-même à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que tout, absolument tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, que ce soit toi l'acteur de tous nos actes. Nous t'accompagnons, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Nous entendons vraiment t'offrir nos vies pour qu'elles soient des offrandes éternelles de louange, de bénédiction, d'amour, de réparation. Nous voulons vraiment, Jésus, réparer. Eh bien, pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui s'écartent de toi, Seigneur, nous voulons continuellement t'offrir les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Jésus, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Nous voulons te remercier pour ton amour brûlant pour chacun de nous, manifesté à travers chaque élément de la création. Merci aussi Jésus, bien sûr, pour ta miséricorde infinie. Voilà, nous sommes tellement touchés par cette miséricorde pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous attends tout le temps, en toutes circonstances, tu es dans cette attente et vraiment tu veux nous laver dans tes larmes, dans ton sang et dès qu'on fait un pas dans ta direction, eh bien tu es fou de joie et directement tu viens à notre rencontre et tu nous serres contre ton cœur et tu nous revêts les plus beaux joyaux du ciel. Tu te sers de ce paquet de misère que l'on t'amène eh bien pour tout transfigurer, pour tout convertir en lumière. Alors merci Seigneur, vraiment fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous la grâce de la vie dans la divine volonté. Donne-nous la grâce bien, d'être de bons instruments entre tes mains. Que nous puissions bien, par chacun de nos gestes, chacun de nos mouvements, nos regards, travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour, ce royaume si saint auquel nous aspirons tant. Fais-nous grandir Jésus à ta ressemblance. Fais-nous grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci Jésus également de nous avoir donné Maman Marie comme maman, nous le savons et vraiment au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte eh bien, de sa maternité pour chacun de nous. On avait l'habitude avant de dire oui Marie notre maman, mais là nous comprenons que voilà nous avons été conçus dans son cœur et qu'elle a été conçue en nous pour te générer, pour te donner Jésus et elle s'occupe eh bien de toi dans nos cœurs, elle s'occupe de nous, elle nous élève en même temps que toi et elle vient pallier à tous nos manquements, toutes ces choses que nous faisons mal, voilà, tout ce qui te chagrine, eh bien, elle vient pallier à ce manque d'amour et te donner l'amour qu'on ne te donne pas ou qu'on te donne mal. Elle est si douce et elle essaye de nous ramener à notre juste place, notre place d'enfant de lumière. Et donc, quelles que soient nos chutes, elle nous prend par la main et elle nous cache dans son manteau pour nous mettre à l'abri des forces obscures et elle nous ramène dans tes bras, dans ton cœur. C'est ça, vivre dans ta divine volonté, c'est vraiment rester unis à toi continuellement, vraiment comme l'exprimait Louisa dans ses correspondances. Voilà, quand vous sentez que vous commencez à avoir des craintes, des doutes, que vous n'êtes pas bien, etc., c'est que vous avez quitté les bras de Jésus. Venez directement retourner dans son cœur et vraiment demandez-lui qu'il vous enchaîne, vraiment qu'il vous enchaîne avec ces 12 chaînes de lumière. Comment peut-il faire? Eh bien, par nos actes, ce sont comme autant de petites autorisations. À chaque fois qu'on s'unit à lui, à chaque fois qu'on se plonge dans sa divine volonté pour faire des actes, eh bien, vraiment, on lui donne ce grand oui pour qu'il puisse nous attacher davantage à lui, en faire grandir, en fait, ces liens de filiation, ces liens voilà, de paternité, en fait. Donc voilà, au plus on va faire des actes, au plus notre intimité va s'accroître avec Jésus, avec son Père, l'Esprit Saint.
Alors voilà, merci. Nous voulons prendre cet instant, Jésus, pour te recouvrir et recouvrir ta maman et bien de votre amour respectif, de vos bénédictions respectives, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous voulons récapituler, comme tu nous as dit, Jésus, qu'on pouvait le faire, récapituler tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous voulons refaire dans ta divine volonté. Voilà, on les remet en mouvement, ces actes, et on vous les réoffre, en fait, comme s'ils étaient à nous. On vous les réoffre avec notre petit je t'aime dessus. Donc voilà, tous les chapelets qui ont pu être dits, les rosaires, tous les actes de mortification, d'amour pour toi, pour ta maman, les martyrs, les jeunes, etc. Eh bien, tout cela, on vous réoffre tout. Donc non seulement cela vous apporte une gloire nouvelle, mais également cela apporte une gloire accidentelle à ces saints dont on remet les actes en mouvement. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Et on vous réoffre tout pour vous demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Voilà, Jésus, nous voulons vraiment que ton royaume s'établisse ici-bas. Jésus, maintenant, viens disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant, ce précieux trésor que tu sors de ton sein paternel, cette vie divine que tu nous donnes. Chaque vie divine, chaque vérité que tu nous donnes, vaut plus que toute la création. Alors Seigneur, donne-nous ta sagesse et ta compréhension, donne-nous ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière. Et vraiment, que ce soit toi qui accueilles ces mots bénis en nos cœurs. Et nous te supplions bien de les graver, vraiment de venir les placer dans toutes nos fibres, que cela puisse résonner dans toutes nos cellules et nous pousser à cette mise en pratique, vraiment à t'appeler dans nos actes, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 12 juin 1932. Donc nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Avant de commencer, comme d'habitude, appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Rends-nous plus fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle du royaume, de la venue du royaume de la divine volonté. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et divine volonté vient tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc c'est Louisa qui parle. Ma petite âme tourne toujours dans le divin fiat. Elle ressent le besoin irrésistible de vivre en lui, parce qu'en lui, tout est mis à ma disposition, tout est à moi. Voilà, elle le sait, Jésus lui a déjà dit tellement de fois, et il nous l'a dit à travers elle. Venez, revenez, vous plongez dans ma divine volonté, revenez dans la maison du Père, parce que quand vous êtes dans ma divine volonté, tout est pour vous. Vous devenez propriétaire de tout. Donc vous pouvez vous servir, tout est à vous. C'est comme une invitation secrète que me font toutes les choses créées dans les profondeurs de mon cœur en me disant de leur voix muette « Viens en nous, viens nous posséder et jouir de toutes les belles œuvres que le Créateur a faites pour toi et pour nous donner à toi. » Donc elle se rend compte que la divine volonté donne vie à tout, qu'elle est opérante et agissante partout à travers chaque élément de la création et elle se sent comme appelée. Elle ressent cette force en elle, cette vie divine en elle qui la pousse à faire ses rondes. Voilà, elle entend comme les éléments de la création lui dire « Mais viens, la divine volonté qui l'appelle en disant « Viens t'unir à moi dans les éléments de la création. Je suis en train de travailler là dans chacun de ces éléments. Viens t'unir à moi, viens suivre tous mes actes parce que vraiment, tu dois être propriétaire de tout. Tout t'appartient. Viens visiter tes appartements. Comme Jésus l'a dit à Louisa, quand tu fais tes rondes, tu visites ce qui t'appartient. Parce que dans la divine volonté, tout est pour toi. Tout est pour l'âme vivant dans le divin vouloir. Viens nous posséder, viens jouir de toutes les belles œuvres que le Créateur a faites pour toi et pour nous donner à toi. Oh, quel doux enchantement contient la création, vue à travers les voiles de la divine volonté. C'est marrant quand même de dire à travers les voiles de la divine volonté, alors que Jésus utilise tout le temps que la vue de l'homme est comme voilée et qu'il n'y a qu'en se replongeant dans la divine volonté que ce voile va se retirer. En fait, ici, il parle vraiment c'est le voile, bien sûr, cette obscurité qui vient se retirer pour que l'on puisse voir l'amour de Dieu partout, y répondre, etc. Ici, il parle vraiment comme d'un voile de lumière qui va se placer sur
tous nos sens, on va vraiment ressentir cet amour partout, on va brûler d'amour pour notre Seigneur et on va avoir vraiment envie d'être dans cette douce danse d'amour, dans ce donner et dans ce recevoir. Quel doux enchantement contient toute la création vue à travers les voiles de la divine volonté. Voilà, cette lumière qui vient rendre tout lumière en fait. Voilà, comme les yeux de l'âme, notre âme dans la divine volonté va acquérir cette vision divine en fait. Va voir Dieu partout, va voir la divine volonté à l'œuvre partout. Rappelez-vous, Maman Marie nous l'avait dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, quand elle était par exemple toute petite, elle a été consacrée au temple par ses parents, elle avait 3 ans quand elle a été consacrée, et en fait elle est restée là de ses 3 ans à ses 15 ans, donc pendant ces 12 années où elle était contrainte de faire bien, des petites tâches comme nettoyer le sol, etc. Et elle disait, mais en fait, je voyais l'appel de la divine volonté partout, j'entendais la cloche sonner, et bien j'y répondais avec joie. Elle prenait tout comme venant des mains de Dieu, comme si tout était appel de la divine volonté. Et bien c'est ce qui arrive à l'âme qui commence à s'immerger de plus en plus dans la divine volonté. Elle va ressentir cette activité divine partout et elle va tout accueillir, et bien vraiment comme un cadeau d'amour, comme un cadeau de prédilection, que ce soit des situations faciles ou difficiles. Merci Seigneur que ta volonté soit faite. Toi, tu m'aimes mieux que personne, plus que personne, tu me connais mieux que quiconque et tu veux la sainteté pour moi, tu veux la sainteté pour moi, mais aussi pour tous mes frères, tu veux cette sainteté divine. Donc je te fais confiance et j'accueille tout comme venant de tes mains et je vois, au plus je me plonge dans ta volonté, au plus je vois cette activité du divin vouloir partout, dans la création, partout. Mais ma petite âme était tout absorbée dans le doux enchantement de la création lorsque mon bien-aimé Jésus, refaisant sa petite visite, me dit: ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans ma divine volonté, tout est présent. Et le passé et l'avenir n'existent pas pour elle. En Dieu, il n'y a pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Donc l'âme qui se plonge dans la divine volonté, elle se plonge dans cette mer de lumière et tout est toujours en acte de se donner, en fait, pour elle. Comme elle entre dans l'ordre divin, notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour passé conservé dans la création, ni un amour qui devrait venir. Pas de passé ni futur. Cela ne percerait pas le cœur de la créature, parce qu'il lui semblerait que l'amour qui est sorti de notre sein dans la création, c'était un amour et des œuvres qui n'étaient pas pour elle, et l'amour et les œuvres de l'avenir lui paraîtraient un amour et des œuvres à espérer. Donc Jésus dit, l'âme qui se plonge dans la divine volonté, elle ne va pas ressentir l'amour de Dieu comme un amour passé, voilà, quelque chose de passé, il y a eu une création à un moment pour Adam, etc. Elle ne sentirait pas que c'est pour elle cet amour. Il y a un amour futur, un amour où elle devrait l'espérer, etc. C'est toujours en acte de se donner. Toutes les œuvres divines sont toujours en acte de se donner. Et l'âme qui se plonge dans la divine volonté va pouvoir ressentir cela. Voilà, comme si la création, voilà, maintenant, elle est faite pour moi, en fait, par amour pour moi. Tout est en train d'être créé pour moi. Voilà. D'autant plus que pour nous, le passé et le futur n'existent même pas. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté parce qu'elle ne regarde que l'apparence de nos œuvres et non l'intérieur. L'âme qui vit dans sa volonté propre, eh bien, vraiment, elle est vraiment bien dans le temps. Elle va dire, mais voilà, Jésus, il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Donc voilà, alors que Jésus nous dit, dans la divine volonté, l'âme qui s'y plonge, nos œuvres sont continuellement en train de se donner à elle, comme si c'était fait par amour pour cette âme. Donc Jésus dit, voilà par exemple toute ma rédemption, mes plaies, mon sang, eh bien mon sang coule pour cette âme. Maintenant, c'est l'éternel présent, maintenant, pour cette âme. Tout est en train de se faire autour d'elle, pour elle. Tout est créé pour elle, maintenant. Donc tout est toujours en acte de se donner. Donc l'âme qui vit dans sa volonté propre ne va pas voir cela, ne va pas ressentir cela. Parce qu'elle ne va regarder que l'extérieur des œuvres. Elle va regarder la création en disant, mais voilà, ça a été fait au moment de la création de tout l'univers, avec ses 6 fiat, etc. Elle ne va pas regarder l'intérieur des œuvres, en fait. Cette activité divine qui est toujours en train de donner. Tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous et elle voit notre création continue pour chaque créature. De sorte que l'heureuse créature qui vit dans notre vouloir, nous lui faisons voir et toucher de la main notre acte qui est en train d'étendre le ciel, de créer le soleil, le vent, l'air, la mer, etc. Le tout pour elle. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit tout comme si c'était pour elle maintenant.
Donc elle va goûter et toucher de ses mains, et bien comme dit Jésus ici, voilà les cieux qui sont créés pour elle, la mer qui est créée pour elle, le soleil qui est créé pour elle, etc. Le tout pour elle, et elle voit et comprend avec clarté notre amour intense, en créant toutes choses pour elle. Notre puissance et notre sagesse en les ordonnant par son amour, de telle sorte qu'elles se sont impliquées et comme submergées par les vagues de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté en chaque chose créée. Donc au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus nos sens vont se désobstruer ou bien se remplir de ce voile de lumière, et on va comprendre que tout a été fait pour nous en fait. Chaque œuvre divine, toutes les œuvres divines continuent à se donner, sont toujours en acte pour nous. Et donc on va se remplir en fait on va se remplir de tous les petits cadeaux cachés dans chaque élément créé. On va se remplir de tous les fruits attachés, par exemple, à tous les moments de la vie de Jésus, puisque tout a été fait pour nous. On s'unit, on reçoit, toujours. Donc elle va se sentir comme submergée par des vagues d'amour, les vagues de notre puissance, comme dit Jésus, de notre sagesse et de notre bonté en chaque chose créée, en chacune de nos œuvres. Et tout en se sentant submergée, elle voit que son Créateur n'indique pas la fin de la création, que son Créateur ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue et continue toujours son acte créateur. Voilà, c'est un acte créateur continu, par amour pour chacun de nous, pour chaque créature. Et donc vraiment, comme si tout avait été fait pour nous maintenant. Et qu'on comprend que Dieu ne dit jamais c'est assez. Et la créature, voyant que notre acte créateur et opérant jamais ne cesse, se fait l'écho de notre amour et ne s'arrête jamais de nous aimer. Voyant cet amour qui jamais ne cesse, qui est toujours en acte de se donner, eh bien la créature, inondée par cet amour, inondée par tous ces cadeaux, toutes ces grâces, va se faire l'écho de cet amour. Et n'arrêtera jamais de nous aimer. Elle va répondre continuellement à cet amour. Oh, comme il est beau de trouver dans la créature un amour continu qui ne cesse jamais, tout comme le nôtre. Et se voyant noyé dans notre amour continu, qui maintient l'acte créateur par amour pour elle, la créature qui vit dans la divine volonté est noyée dans cet amour continuellement, dans cet amour continu qui maintient, comme Jésus nous l'a dit, qui maintient l'acte créateur par amour pour nous. On ressent vraiment que l'acte créateur est maintenu par amour pour nous. Et donc cet amour nous donne continuellement. Et afin de répondre à notre amour, elle se sert de ces mêmes stratagèmes pour nous imiter. Et elle nous dit, Suprême Majesté, oh si je le pouvais, je ferais moi aussi des cieux, des soleils, et tout ce que vous êtes capable de faire par amour pour vous. Mais comme je ne peux pas vous donner un ciel et un soleil avec tout ce que vous m'avez donné, je veux beaucoup, beaucoup vous aimer. Je ne suis pas capable, par moi-même, avec ma petite volonté humaine, de vous donner un ciel, un soleil, etc., pour répondre à cet amour manifesté partout, cet amour continu qui maintient l'acte créateur par amour pour chacun de nous. Je ne suis pas capable avec ma petite volonté humaine, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends tout ce que tu m'as donné, Seigneur. Voilà, je viens reprendre tout cet amour que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, cet amour qui se donne continuellement. Je le fais mien, j'ajoute mes je t'aime et je te l'offre. Oh, comme nous nous sentons satisfaits et payés de retour lorsque la créature se sert de notre amour et nous donne notre amour, son acte afin de nous aimer. Quand on fait nos rondes, on fait nos actes, on offre Dieu à Dieu, on offre du parfait en fait. Il n'y a par conséquent dans notre volonté aucune chose dissemblable entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres. Et elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour ni de nos œuvres. On prie, on va offrir les prières même de Jésus, on va louer, on va bénir, on va offrir des louanges et des bénédictions divines. On va travailler, c'est Jésus qui va venir travailler en nous. Et donc notre travail, nos actes, seront des actes éternels et divins. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre et que nous avons fait ensemble nos œuvres.
Voilà, tout appartient à l'âme vivante dans la divine volonté, donc elle peut se servir de tout, elle peut aller reprendre toutes nos œuvres, elle peut aller reprendre tout l'amour qu'on a placé, qui est toujours en train de se donner, tout cet amour placé dans l'œuvre de la sanctification, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la création, elle peut tout reprendre, faire tout comme si c'était à elle, puisque tout était à elle dans la divine volonté, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté, et elle peut tout nous offrir pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Ainsi, la vie dans notre vouloir nous félicite, nous et la créature, parce que nous l'avons créée pour nous et que nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre et nous aimer l'un l'autre ensemble. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, l'homme a été créé pour vraiment être le réceptacle de cet amour brûlant, être continuellement dans ce flux et reflux d'amour, pour être une compagnie, une douce compagnie pour son Créateur. Nous voulons être avec la créature, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre, nous aimer l'un l'autre ensemble. C'est pour cela que Jésus nous a dit tellement de fois dans d'autres passages, eh bien, nos œuvres gémissent de solitude. Notre divine volonté est seule dans les éléments créés. Elle attend tes petites visites, elle attend ta petite compagnie, tes petits actes d'amour que tu vas placer pour répondre à son amour. Voilà, nous voulons la créature avec nous, nous voulons travailler avec elle. Nous voulons nous féliciter l'un l'autre et nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de tenir la créature à distance, non, non, mais d'être toujours avec elle, d'être ensemble et de la fusionner en nous, de la garder unie à nous continuellement. C'est pour cela que quand on vit dans la divine volonté, eh bien voilà, on est à nouveau unis. On est vraiment dans tous nos actes vont faire partie de cette unité du divin vouloir. On va se retrouver dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, mais aussi avec la Trinité. Notre plan, notre dessein n'était pas de tenir la créature à distance, non, non, mais d'être toujours ensemble et de la fusionner en nous. Et afin de la garder absorbée, nous lui avons donné notre acte créateur et agissant, afin de la garder toujours unie à nous, absorbée, nous lui avons donné cet acte, notre acte créateur et agissant, qui en créant les choses formait ces vagues d'amour et ouvrait des veines de bonheur dans la créature, de telle sorte qu'elle ne devait pas seulement sentir en elle notre volonté, notre vie palpitante et agissante, mais elle devait ressentir continuellement des bonheurs nouveaux, des joies nouvelles, etc. Donc vraiment la créature a reçu cet acte créateur et agissant pour s'émerveiller continuellement de cet amour. Donc elle devait, comme dit Jésus, non pas sentir seulement la divine volonté comme vie en elle, mais sentir aussi toutes ces vagues de lumière, d'amour, de beauté. Elle devait ressentir en elle toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes célestes, pour sentir le paradis dans son âme. Ce n'est pas seulement la création qui est toujours en acte, mais aussi la rédemption. Donc ce que Jésus nous dit tout au long de cet enseignement, c'est que toutes les œuvres divines, que ce soit l'œuvre de la création, de la rédemption, comme Jésus nous le dit ici, sont toujours en acte. Sont toujours en acte de se donner, et la créature en s'unissant. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, je m'unis à la divine volonté dans le vent, dans la mer, etc. Quand je m'unis, je vais recevoir vraiment des pluies de grâce. Par exemple, dans la création, nous savons que la divine volonté conserve tous les attributs divins dans chaque élément créé. Je m'unis à la divine volonté, je suis ses actes dans la création, je reçois. Seigneur, merci pour, par exemple, la force, ta force divine dans les vagues, en fait. Vraiment, c'est magnifique. Merci, je vois vraiment cette activité divine dans la mer. Directement, je vais recevoir cette force divine. En s'unissant, on reçoit. Et que ce soit, par exemple, donc c'est toujours en acte de se donner. Si je m'unis, je vais recevoir directement des cadeaux. Je m'unis à toi, Jésus, dans l'œuvre de la rédemption. Voilà, je suis là avec toi au moment de ta naissance. Je veux te prendre dans les bras. Je veux te souhaiter la bienvenue au nom de tous, réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas. Je veux partager tous les attributs de ta passion. Je vois déjà que tu es recouvert de petites couronnes d'épines, de petits clous, etc. Parce que tu refais tous nos actes dans la divine volonté. Je veux t'offrir ma volonté, ma vie, mes émotions, mes désirs, mes pensées pour vraiment t'apporter du soulagement. Je réactualise, en me plongeant dans la divine volonté, l'intention suffit, je réactualise ce moment comme si cela se déroulait devant moi. Vous voyez, quand je fais mes rondes dans la création, c'est comme si tout était créé maintenant pour moi, avec tous les cadeaux, etc. Quand je réactualise
tous ces moments de la vie de Jésus. C'est pour cela que les heures de la Passion, c'est si important. On réactualise toutes ces heures, on les vit avec Jésus. Et donc, directement, on va recevoir tous les fruits attachés à tous ces moments de la vie de Jésus. Je réactualise le moment de ton couronnement d'épines. Jésus, je suis avec toi. C'est comme si j'étais vraiment avec Jésus là, au moment de son couronnement. Il n'y a pas de passé, pas de futur en Dieu. Donc, je suis là au moment de son couronnement d'épines, par exemple. Et vraiment, je prends cette couronne, je la pose sur ma tête. Je lui demande pardon pour tous les péchés d'orgueil. Je les répare. Avec lui, je prends son sang, je vais nettoyer bien toutes les intelligences, réordonner toutes les pensées à la lumière de sa vérité. Je veux me prosterner à ses pieds pour réparer bien tous ces actes sacrilèges, tous les blasphèmes, tous les actes qui tournent en dérision les choses les plus saintes, etc. Voilà. Et cela se passe. Et parce que je m'unis à Jésus dans ce moment, je reçois directement tous les fruits attachés à son couronnement d'épines. Je reprends Jésus, tes soupirs, tes paroles, toutes ces paroles que tu as prononcées sur la croix, etc. Je reprends ce pardon que tu as donné au bon larron, à tes bourreaux. Je place ce pardon dans mon cœur, dans tous les cœurs. Je reprends ces paroles que je vais placer dans tous les cœurs. Seigneur, je suis avec toi. Je reprends tout cet amour brûlant, vraiment que tu as placé dans ce mystère de ta crucifixion, Seigneur. Je fais mien cet amour. J'inonde toutes mes cellules de cet amour et je vais répandre cet amour dans tous les cœurs. Et cet amour que j'ai fait mien, eh bien, je le réoffre au Père pour que cet amour, eh bien, soit renouvelé dans mon cœur et dans tous les cœurs. Et je reçois tous les fruits attachés, eh bien, à cette heure de ta crucifixion. Par exemple, on peut s'unir à Jésus à chaque instant. Quand on est à la messe, on entend les évangiles. Eh bien, on s'unit à Jésus à ce moment-là. Il guérit les malades, il guérit les lépreux. On est avec les lépreux. On dit, mais Jésus, mais guéris-moi de ma volonté humaine. Guéris toutes les générations de cette volonté qui nous pousse. Cette volonté déconnectée de ta divine volonté qui nous pousse eh bien, à nous perdre, qui étouffe cette vie divine en nous. Qu'on agit seul, sans toi, Jésus, on devient misère, on devient ténèbres. Alors guéris-nous, rétablis-nous, mets-nous debout. On entend même le passage de la transfiguration. Jésus, on est avec toi, transfigure nos vies, transfigure la face de la terre, transforme-nous, Seigneur, redonne-nous cette place d'enfant de lumière, donne-nous cette grâce de vivre dans ta divine volonté, Seigneur, vraiment que nous puissions nous disposer à accueillir ce don si sublime. Vous voyez, donc tout est toujours en acte de se donner. C'est ce que Jésus nous dit, voilà, depuis le début de cet enseignement. Tout est toujours en acte. Toutes les œuvres divines sont toujours en acte de se donner pour la créature. Et donc nous pouvons, en nous unissant à la divine volonté, à l'œuvre dans l'humanité de Jésus, la divine volonté opérant dans les éléments créés, nous pouvons recevoir tous les biens qui sont rattachés à toutes les heures de la vie de Jésus, rattachés, voilà, cachés dans chaque élément créé, etc. Donc ce n'est pas seulement la création qui est toujours en acte, mais aussi la rédemption. Et la créature qui vit dans ma divine volonté ressent l'acte continu, par exemple, de ma descente du ciel sur la terre. Et c'est réellement pour elle que je descends sur la terre, pour son amour que je descends. Et elle me reçoit, elle est conçue en moi, elle renaît en moi, elle vit tout avec moi, elle meurt avec moi afin de ressusciter avec moi. Quand on se plonge dans la divine volonté, on est avec Jésus à chaque instant. D'ailleurs, il l'a dit à Louisa, mais il l'a dit tellement de fois. Toutes les âmes vivantes dans la divine volonté se trouvaient avec moi dans le ventre de ma maman aussi pour me consoler. Voilà, quand je souffrais, ces 9 excès d'amour, vraiment de... Jésus, quand il nous a parlé de ces 9 excès d'amour, il nous a parlé entre autres de cet excès d'amour quand il était enfermé dans le sein de sa maman et qu'il ne pouvait pas voir, qu'il était vraiment, même si cet espace... était comme un petit paradis pour lui, parce que Marie vivant dans la divine volonté avait recréé tout le ciel dans son sein, dans son âme. Et il a quand même dit, voilà, c'était difficile. Donc j'ai vu toutes les âmes vivantes dans la divine volonté qui m'accompagnaient et qui venaient me consoler, qui venaient m'abreuver, qui venaient me nourrir, etc. J'ai vu toutes les âmes vivantes dans la divine volonté qui sont mortes avec moi, en fait, qui sont venues sur la croix avec moi, qui ont tout partagé avec moi, vraiment pour ressusciter à cette vie nouvelle avec moi. Il n'est rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi. L'âme qui vit dans la divine volonté réactualise tout, elle vit tout avec Jésus. Si bien que je la sens inséparable de la création, inséparable de la rédemption et de tout ce que j'ai fait. Et si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans notre volonté ? Elle est inséparable de toutes nos œuvres, elle est inséparable de toute ma vie, elle est avec moi à chaque instant, elle se coule partout avec ma divine volonté dans l'immensité des cieux, elle va se couler dans les étoiles, leurs sentiments, elle se trouve partout, toutes ses prières résonnent partout sur la terre et dans le ciel. Et donc je veux tout lui donner, je veux la garder, mais inséparable de moi.
Comment ne pas tout centraliser en cette âme? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Par conséquent, si tu veux que tout vive dans ma volonté, je ne sais pas comment faire les choses à moitié, et tu auras le grand bien de sentir notre œuvre en acte continu. Voilà. Oh, comme tu comprendras à quel point tu as été aimé par ton Créateur et combien tu es obligé de l'aimer. Tu vas sentir en te plongeant dans la divine volonté, eh bien tu vas sentir notre œuvre vraiment toujours en acte en fait. Notre œuvre en acte continu, toutes nos œuvres en acte de se donner pour toi. Après quoi je m'abandonnai dans les bras de la divine volonté, mais mon esprit était troublé à cause de certains souvenirs douloureux, et mon doux Jésus, touché de compassion pour moi, est venu me bénir. Sa bénédiction a été une rosée bienfaisante qui m'a redonné le calme parfait, et je me sentais comme une enfant toute timide, sortie et libérée d'une tempête. Voilà, parfois, elle a des moments de doute, des moments de... voilà, comme des souvenirs douloureux qui reviennent en tête, et Jésus lui a dit, ouais, ce que tu ressens encore parfois, eh bien, c'est dans ta nature humaine et ce sont encore des petites poussières qui restent de ta volonté propre. Et je veux vraiment qu'il ne reste plus rien d'humain en toi. Je veux te passer au broyeur de ma divine volonté et que tout en toi soit divin. Donc viens directement, viens dans mes bras et je vais te bénir. Et par ma bénédiction, eh bien, je vais chasser, parce que Louisa, elle est déjà bien immergée dans la divine volonté. Jésus a dit, mais les petites craintes que tu ressens, ce sont comme des petits nuages qui passent devant le soleil de ma divine volonté, mais le soleil est bien établi en toi. Donc il suffit que je souffle sur ces petits nuages et il se dissipe en fait, il se dissipe et vraiment le soleil s'intensifie davantage. Donc viens dans mes bras et par ma bénédiction je vais dissiper ces craintes. Donc nous pouvons voilà, nous blottir tous dans les bras de Jésus et lui demander sa bénédiction, lui demander vraiment de nous garder toujours dans ses bras, que nous puissions tout vivre unis à lui. Mon bien-aimé Jésus, toute bonté me dit: ma bonne fille, courage, n'aie pas peur, car le courage c'est une arme puissante qui tue la frilosité et chasse toute crainte. Mets tout de côté et viens dans ma divine volonté former ta brise pour souffler sur toutes nos œuvres. C'est beau cette expression, donc voilà, si tu as des craintes, etc., reviens vite. Et c'est pour nous que Jésus dit ça. Louisa, elle est déjà complètement immergée dans sa divine volonté, donc dans la divine volonté de Jésus. Donc voilà, c'est pour nous qui avons des sorties répétées, qui voilà, chutons continuellement, que Jésus dit, mais quand cela t'arrive, reviens vite. Tout ce qu'il enseigne à Louisa, c'est pour nous le donner à nous. Il nous a vus à travers les générations lire les écrits du ciel et nous poser cette question, voilà, quand on ressent des craintes, qu'est-ce que je dois faire? Reviens vite, viens vite dans mes bras. Et moi, je vais balayer tout ce qui te crée ces préoccupations. Reviens et je vais te donner ma paix, je vais te donner mon calme. Il va s'installer de plus en plus en toi, au plus tu vas faire des actes. Viens vite. Ne te préoccupe pas des choses de la terre. Reste les yeux fixés sur moi et continue à souffler sur toutes nos œuvres, crée cette petite brise. En fait, c'est ça qu'on fait quand on fait nos actes, quand on fait nos rondes. On les remet en mouvement. On remet en mouvement toutes les œuvres divines qui sont toujours en acte de se donner. Donc vraiment, il faut notre petite intention, notre petite disposition. Voilà, Seigneur, je viens avec toi, je me plonge dans ta volonté, je viens revivre ton baptême avec toi, par exemple. Je suis avec toi dans le Jourdain et je place mes petits je t'aime pour toi, mes actes de louange, d'adoration, de bénédiction partout dans l'eau du Jourdain, partout dans le ciel, sur chaque lèvre des disciples de Saint Jean-Baptiste, des personnes au bord du Jourdain. Je reprends cette parole, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que je vais placer dans tous les cœurs, la parole de ton Père qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, je place également cette parole dans tous les cœurs. Vous voyez, donc avec notre intention, on remet en mouvement les œuvres divines, on les réactualise. Viens, ne reste pas dans tes petites préoccupations, courage, continue à travailler, continue à faire tes rondes, voilà, viens et par ton souffle, forme cette brise sur toutes nos œuvres, en fait, remets en mouvement toutes nos œuvres. Elles sont toutes ordonnées dans notre fiat, mais elles ne se meuvent pas toutes seules. Elles ont besoin de la créature pour les réactualiser. Elles veulent la brise des créatures pour aller vers elles. Et si la brise est forte, elles courent, elles volent pour être les porteuses des biens que possède chacune de nos œuvres. Et quand on les remet en mouvement, qu'on les réactualise, on reçoit. Voilà, comme Jésus dit ici, nos œuvres courent pour donner tous les biens qu'elles contiennent à la créature qui les a remises en mouvement. Tous les moments de la vie de Jésus, de la vie de Marie, etc., on va directement recevoir tous les fruits de ces moments. Pour nous, mais cela va se répandre dans tous les cœurs. Pour tous les cœurs, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Et dans la création, on va recevoir tous les petits cadeaux cachés. Voilà. Si bien que l'âme qui entre dans notre volonté s'unit en entrant avec nos actes pour faire les siens dans les nôtres.
C'est ça qu'on fait dans la divine volonté. On va faire nos actes dans ceux de Dieu. Voilà. Voilà. Elles sont toutes ordonnées, donc toutes les œuvres sont ordonnées dans notre fiat, mais elles ne se meuvent pas toutes seules. Elles veulent la brise des créatures pour aller vers elles. Et si la brise est forte, elles courent, elles volent pour être les porteuses des biens que possède chacune de nos œuvres. Si bien que l'âme qui entre dans notre volonté s'unit en entrant avec nos actes pour faire les siens dans les nôtres. Et en s'unissant, dans cette unité, on s'unit, on reçoit. En s'unissant, la créature forme une brise. C'est en s'unissant, en faisant ses actes, en faisant ses rondes qu'elle va former cette petite brise qui va remettre en mouvement et elle va pouvoir recevoir tous les biens de toutes ses œuvres qu'elle met en mouvement. Elle forme une brise et avec la force même de notre volonté, elle met en mouvement, elle appelle, enchante, renforce toutes nos œuvres avec sa douce et pénétrante brise et elle les met en marche vers les créatures. Et donc, elle les met en marche, pourquoi? Parce que voilà, tous les biens, les bienfaits, les biens contenus dans toutes ces œuvres qui sont mis en mouvement, qui sont réactualisés. Voilà, maintenant, je réactualise par exemple le moment voilà, où tu étais retrouvé au temple, voilà, par ta maman. Ça y est, je suis là. L'intention suffit, je suis là, je m'unis à toi, Jésus. Voilà, je m'unis à ta maman qui te cherche, j'attache les pas de tous les hommes aux pas de ta maman pour que tous puissent te chercher et te trouver. Et voilà, quand vous vous êtes retrouvés, eh bien, je m'accroche à vous, je m'unis à vos deux cœurs unis, je veux rester tout le temps avec vous. Vous voyez, donc, par notre intention, on crée comme cette petite brise qui réactualise les œuvres divines pour que vraiment tous les biens attachés à chacun de ces moments, voilà, tous les biens cachés dans chaque élément de la création puissent être distribués dans notre cœur et dans tous les cœurs. Oh, combien nous en sommes heureux, combien nous languissons après cette douce et revigorante brise que la créature nous apporte dans notre vouloir. On le sait aussi, Jésus a refait toute nos vies dans la divine volonté, il a repris chacun de nos actes déconnectés du divin vouloir, il l'a vaincu avec sa volonté humaine, il l'a refait avec sa divine volonté, et donc tout est là en acte suspendu. On s'unit à Jésus, je mange dans ta divine volonté, directement je m'unis à Jésus voilà, en train de manger lors de son passage sur la terre. Et donc c'est Jésus qui vient manger en moi, donc je décroche ce moment qui a été refait de ma vie. Et donc Jésus, quand il mangeait, eh bien, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des âmes, etc. Donc en mangeant dans la divine volonté, directement, je vais recevoir vraiment une douche de cadeaux pour mon âme, mais aussi tellement d'âmes vont être alimentées, vont être nourries. Donc vous voyez, l'intention suffit à créer cette brise qui va remettre en mouvement les œuvres divines. Nous languissons après cette douce et revigorante brise que la créature nous apporte dans notre vouloir. Par conséquent, sois attentive, ne perds jamais la paix. Voilà, par contre, si tu es agité, tu n'es pas dans notre divine volonté. C'est un signe quand on est agité qu'on n'y est plus. Donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir. Il dit, il n'y a que dans ma divine volonté que tu vas pouvoir tout réactualiser, etc. Sois attentive, ne perds jamais la paix, sinon tu ne pourras venir dans notre volonté pour former ta brise, les doux réconforts, la fraîcheur de ton amour ardent et le mouvement pour nos œuvres, car il n'entre dans notre vouloir que par ces âmes pacifiques. Voilà, donc cette paix du cœur nous permet vraiment de rester dans cette union continue, en fait, de rester immergé dans la divine volonté pour faire nos rondes, nos actes et vraiment, voilà, que tous les biens attachés à toutes les œuvres divines, enclous dans toutes les œuvres divines, puissent être redistribuées. Il n'entre dans notre vouloir que par ces âmes pacifiques, et il n'y a pas de place pour les autres. Et si notre volonté ne te sent pas suivre ses pas, et que ces œuvres ne sont pas courtisées par ta brise, nous disons avec tristesse, « Oh, la fille de notre volonté reste en arrière, et nous laisse seuls sans sa compagnie. » Donc, à chaque fois qu'on fait ces rondes, nos actes dans la divine volonté, c'est une douce compagnie que nous offrons à la divine volonté qui opère et qui agit. Nous réactualisons absolument tout. Et donc, si on ne le fait pas, voilà, qu'on est dans nos craintes, nos préoccupations, qu'on n'est pas du tout immergé dans la divine volonté, qu'on ne fait pas nos actes en elle, qu'on ne les fait pas de manière continue, voilà, la divine volonté se sent seule. Elle n'a pas notre compagnie. Oh, la fille de notre volonté reste en arrière, elle nous laisse seuls, elle nous laisse sans compagnie. Jésus a dit, toutes nos œuvres divines sont en souffrance. Elles attendent la compagnie de la créature qui viendra placer ses petits je t'aime, qui viendra les réactualiser, etc.
Ma fille, tu dois savoir que notre être divin, ancré en l'homme, est resté au-dessus de lui dans l'acte de faire pleuvoir sur lui sainteté, lumière, amour, bonté, etc. C'est pourquoi l'homme, en se retirant de notre divine volonté, s'est soustrait à notre pluie. L'homme devait toujours rester uni à son Créateur, rester toujours uni à lui sous cette pluie de cadeaux continuels. Toujours uni, quand on s'unit, on reçoit. Donc il devait recevoir continuellement nouvelle sainteté, nouvelle lumière, bonté, amour, être vraiment sous cette douche de cadeaux, mais continuellement. L'homme, en se retirant de notre divine volonté, c'est comme soustrait de cette pluie de grâce et de bénédiction. Alors qu'il était sous cette douche d'amour, il recevait tout le temps, il s'est soustrait en quittant la divine volonté, voilà. Tandis que l'âme vivante dans la divine volonté, c'est comme si le ciel s'ouvrait sur sa tête. Et elle reçoit, elle s'embellit continuellement. Pas elle, bien sûr, c'est le travail de la grâce en elle. C'est Jésus qui opère cette purification et qui embellit l'âme à chaque instant. Ainsi, lorsque l'âme vient dans notre volonté, étant donné que par ses actes, dans les nôtres, elle forme pour nous la brise qui met en mouvement toutes nos œuvres. L'âme qui vit dans la divine volonté va mettre ses actes dans les nôtres, elle vient s'unir et elle va former cette brise qui va mettre en mouvement toutes les œuvres divines. Quand elle fait cela, nous formons la pluie et nous faisons pleuvoir à nouveau, d'abord sur l'heureuse créature, puis sur toutes les autres, des grâces à profusion. Et si la brise favorable dans notre fiat appelle la pluie, l'invoque et languit après elle depuis notre être suprême, par contre l'œuvre de la volonté humaine en dehors de la nôtre forme des vents contraires et chasse notre pluie bienfaisante qui reste en l'air. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté s'unit, fait ses actes dans les œuvres de Dieu, etc. Et donc là, elle va être sous cette pluie continuelle. Alors que Jésus dit, l'âme qui va déconnecter sa volonté humaine de la divine volonté, qui va agir en dehors de nos œuvres, qui va faire ses actes toute seule, sans Dieu, elle va former des vents contraires. Voilà, non seulement elle ne recevra pas cette pluie de grâce, mais c'est comme si elle allait aussi balayer toutes ces grâces un petit peu. Elle va former des vents contraires et elle va chasser notre pluie bienfaisante qui va rester en l'air. C'est pourquoi tant de créatures se trouvent sur des terres arides, sans fleurs et sans fruits. Mais cela ne fait aucun tort à celle qui vit dans notre divin vouloir, même si beaucoup de créatures se déconnectent de Dieu, ne veulent pas de Dieu et vivent dans leur volonté humaine. Voilà, cela n'empêche pas que l'âme qui se plonge dans la divine volonté, elle ne sera pas sur cette terre aride, elle sera sous cette pluie d'amour. Et comme Jésus nous en avait parlé, notre nature humaine, peut, si elle est régie, si elle est dominée par la divine volonté, devenir une terre super fertile, remplie de fleurs ravissantes, immergée de la lumière divine, etc. Ou alors elle peut être une terre toute sèche, qui ne produit rien du tout, si elle est régie, si notre nature humaine est régie par notre volonté propre. Donc vraiment, nous avons à décider si nous voulons rester continuellement unis, faire nos actes dans les actes de Dieu, faire nos actes dans les œuvres divines, faire nos rondes, nous unir à Jésus tout le temps, etc. Et à ce moment-là, nous allons recevoir, même si nous n'en avons pas idée et que nous ne voyons pas tout ce que notre âme reçoit à chaque acte que l'on fait et ce que les autres âmes reçoivent. Donc cette pluie va toujours couler en premier dans notre âme, mais va aussi se répandre dans tous les cœurs qui, s'ils sont un peu disposés, vont pouvoir vraiment se laisser transformer et se disposer à eux aussi accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc on travaille vraiment à l'avènement du royaume. Donc on peut choisir, voilà. Soit on fait des actes qui vont, parce qu'on les fait dans la divine volonté, être remplis de l'infini, magnifique. Ces actes vont directement, prennent la voie royale, sont portés par nos anges gardiens, les anges, les saints, toute la cour céleste, qui viennent récolter ces actes comme des trophées de la divine volonté pour aller les placer à la position la plus haute, la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, sans passage par le purgatoire bien sûr, ou alors on agit dans nos volontés propres, on crée comme des pluies contraires, des vents contraires qui chassent cette pluie de grâce pour nous et pour tous les hommes. On ne travaille pas dans notre volonté humaine à l'avènement du royaume, et en fait on ne va pas recevoir tous les biens, tous les bienfaits. Voilà. Et en plus, nos actes accomplis dans notre volonté humaine, eux, devront être refaits au purgatoire puisqu'ils sont vides de l'infini.
et qui ne pourront rentrer au paradis que quand ils seront remplis de Dieu, remplis de l'infini. Et donc ces actes prendront des petites voies tortueuses, pas du tout la voie royale, mais des voies tortueuses pour aller attendre la créature au purgatoire. Vous imaginez? Et puis une fois qu'ils seront remplis de l'infini, ils pourront avoir des places secondaires, voilà, dans le paradis. Donc c'est très important, si nous ne voulons pas passer par le purgatoire, de nous immerger dans la divine volonté et pour que directement tout soit beau, parce que non seulement Jésus va faire en nous l'acte que nous faisons maintenant. Par exemple, nous méditons dans la divine volonté maintenant, c'est Jésus qui le fait en nous, donc il y a la lumière qui rayonne de chacun de nous, etc. Cela sauve des milliers d'âmes, voilà. Mais aussi toutes les fois où nous avons fait ce même acte dans le passé, dans nos volontés propres. Voilà. Donc tous ces actes vont être transformés toutes les fois où j'ai lu ou où j'ai médité dans une volonté humaine. Et bien Jésus vient refaire ces actes pour les embellir, pour les sanctifier, etc. Aussi bien que notre âme se gorge de plus en plus de lumière, que nous alimentons à chaque fois cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de la divine volonté en nous. Voilà, pour que notre âme devienne pur amour, pure lumière. Il n'y a que quand nous serons pur amour, pure lumière, que nous allons pouvoir nous unir à Jésus dans le ciel, en fait, nous unir à lui dans sa gloire. Mais il nous l'a dit, l'âme qui essaie continuellement de faire ses actes, cette prière préalable le matin, ses actes continuels la journée, il n'y a aucune raison, si elle s'unit à moi tout le temps et vraiment qu'elle fait ses efforts de faire ses rondes, il n'y a aucune raison que je la tienne éloignée de moi dans le ciel. Si elle m'a appelée pendant toute sa vie et qu'elle a déjà goûté les joies et les béatitudes du ciel ici-bas sur la terre, la joie des bienheureux ici-bas sur la terre, il n'y a aucune raison que je la tienne éloignée dans le ciel. On ne doit pas le faire pour éviter le purgatoire, bien sûr, mais pour glorifier la Trinité, en fait. Que nos vies soient vraiment des offrandes d'amour, que tout, absolument tout, alors qu'extérieurement, nos actes peuvent paraître identiques aux actes d'une autre personne, manger, boire, manger, parler, marcher, regarder, etc. Actes identiques, extérieurement, rien ne se passe. Mais parce qu'on a émis cette intention de le faire dans la divine volonté, en fait, on laisse la divine volonté investir nos actes de sa vie, de sa présence. Tout devient lumière, en fait. Et donc, c'est ça, en fait. On crée cette petite brise, en fait, qui vient, qui vient nous mettre sous cette douche de lumière, en fait. Voilà. C'est pourquoi tant de créatures se trouvent sur des terres arides en vivant dans leur volonté humaine, sans fleurs et sans fruits. Mais cela ne fait aucun tort à celle qui vit dans notre divin vouloir. Elle les quitte, se retire, vient vivre dans sa divine famille. Sa divine famille, c'est tellement beau. Donc, quand on vit dans la divine volonté, on fait partie de cette famille royale, cette famille divine, au point tel que, quand on fait des actes, Marie appelle tous les saints, les bienheureux, en disant « Venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle, on va aller se déverser dans son acte. » Donc l'acte devient complet, tous les saints viennent s'y déverser, la cour céleste, la Trinité, etc. devient parfait. Notre acte devient vraiment une adoration parfaite, une gloire parfaite pour la Trinité. Donc on fait vraiment partie de cette famille divine. Donc c'est pas parce que toutes les autres âmes vivent dans leur volonté propre et qu'elles empêchent en fait par leurs actes, par des vents contraires, elles empêchent ces pluies torrentielles de grâce dans les cœurs. Que l'âme qui décide de s'y plonger ne va pas, elle, être sous cette douche d'amour, cette douche de cadeaux. Elle quitte les autres créatures, se retire, vient vivre dans sa divine famille et sent tomber sur elle la pluie continuelle que forme au-dessus d'elle notre divinité. Pluie continuelle de cadeaux, de sainteté, de lumière, d'amour, de bonté, etc. C'est tellement beau, Seigneur. Aide-nous à faire nos rondes, à remettre en mouvement, à réactualiser toutes tes œuvres divines qui sont toujours en acte de se donner et que nous puissions et que tous les hommes puissent recevoir tous les biens y attachés. Aide-nous à nous unir à toi continuellement pour que notre âme se transforme et que nous puissions grandir de plus en plus à ta ressemblance, chaque jour un peu plus, et que nous puissions t'aimer chaque jour davantage. Moi j'aime bien cette chanson, je te donne tout Seigneur, je te donne ma volonté, mais donne-moi seulement de t'aimer. Ça me touche tellement en fait, nous pouvons demander cette grâce, du don de la vie dans la divine volonté pour qu'on puisse aimer d'un amour divin, comme Jésus en parlait dans ce passage, qu'on puisse aimer avec son propre amour. À ce moment-là, on rentre en compétition avec notre Créateur, parce que
Parce qu'on ne va pas donner quelque chose de petit, de limité, on va donner quelque chose de parfait. Donc on va rentrer dans cette danse d'amour, dans cette rivalité d'amour qu'on va donner, et Dieu va redoubler encore cet amour, parce qu'il ne peut pas se laisser vaincre en amour, et donc on va recevoir, on va se sentir immergé dans cet amour, dans ces joies du ciel, ces béatitudes, et on va vouloir vraiment se faire l'écho de cet amour continu, et y répondre, et donc cet amour va encore être redoublé, etc. Donc pour nous, mais pour toutes les âmes. Donc c'est tellement beau, nous travaillons vraiment à rendre le monde plus beau, vraiment, nous travaillons vraiment à faire descendre et bien plus rapidement ce royaume d'amour sur la terre, ce royaume qui ne connaîtra ni vice, ni iniquité, ni méchanceté, ni crainte, ni dépression, ni burn-out, ni suicide. Rien de tout ça ne peut, ne peut, ne peut vivre, ne peut exister dans la divine volonté. Toutes les mauvaises passions, les mauvaises tendances s'évanouissent dans la divine volonté, parce que tout y est lumière, tout y est beauté, tout y est sainteté. Alors vraiment, Seigneur, nous y aspirons, et aide-nous à faire nos actes, aide-nous à rester unis à toi, à tenir compagnie à ta divine volonté partout, à faire nos actes dans tes œuvres, dans tes actes. Vraiment, aide-nous, Seigneur, vraiment, donne-nous les grâces pour rester voilà, continuellement attachés à toi, notre volonté fusionnée dans la tienne. Merci Jésus, et pour te remercier, eh bien, nous t'offrons bien sûr tes propres remerciements, ceux de ta maman, et nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, sa tendresse, nous t'offrons son cœur immaculé. Merci Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.